Ça peut vous arriver, chez vous, nous continuons, nous aidons ceux qui en ont besoin avec une thématique, celle des cadeaux de Noël qui n'ont pas été livrés. Ne perdons pas de temps et essayons de percer le mystère de la montre connectée qui n'était en fait qu'un jouet. C'est ce qui est arrivé à Isabelle. Alors Isabelle, déjà, c'était son premier Noël. Ça fait combien de temps que vous n'aviez pas fêté Noël ? On le fête rarement. Il y a à peu près 26 ans qu'on ne fait pas de réveillon à Noël. Et pourquoi vous ne faites pas de réveillon à Noël ? Parce que je suis poissonnière et que je travaille. Jusqu'à très tard le soir, parce qu'il y a les plateaux de fruits de mer et compagnie. C'est ça, et dans la nuit pour les plateaux du 25. Donc parce que c'est vrai qu'il y a le repas du 25 au midi. C'est ça. Donc toute la nuit, vous travaillez à préparer des plateaux. Mais vous avez votre propre poissonnerie ? Oui. Elle s'appelle comment ? La poissonnerie Péloquet. La poissonnerie Péloquet. J'avais compris la poissonnerie du perroquet. Oh, quel drôle de nom. Elle se trouve où, la poissonnerie du Péloquet ? Nous sommes, le siège social est à Casson, un petit village de la région nantaise, et nous faisons les marchés uniquement. D'accord. Et Péloquet, c'est votre nom de famille, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et alors, comment devient-on poissonnière ? Parce que vos parents l'étaient déjà ? Non, mes beaux-parents. Enfin, maintenant, c'est la 3e génération. Ouais. Et donc, j'ai épousé un poissonnier et je suis devenue poissonnière. Très bien. Vous l'avez rencontré comment, le poissonnier ? Sur une plage. Ah bah t'es en train de pêcher. Je faisais la sirène, il pêchait. Bon, parfait. Alors, parlez-nous un petit peu de Casson, s'il vous plaît, Céline. Oui, et il y a pas mal de choses là-bas à faire, et notamment je voulais souligner une belle initiative parce qu'il y a une épicerie solidaire qui s'appelle la Dépanneuse dans cette ville, et donc en fait les produits sont vendus sans aucune marge. Il suffit de cotiser 2 € par mois et de venir faire 2 heures de bénévolat par mois dans cette épicerie pour pouvoir avoir accès à tous les produits. C'est super, ça vous connaissiez ? Oui, nous en faisons partie en tant que commerçants. C'est-à-dire que vous cotisez, comment vous faites vous ? Alors non, nous on propose des paniers, 2 sortes de paniers à 2 tarifs différents. Et les gens peuvent les commander et nous venons les livrer à la dépanneuse et les cassonnets viennent récupérer les colis. Et que devient le poisson qui n'est pas vendu d'ailleurs ? On essaye de ne pas avoir d'invendus et quand il y en a, on en donne aux associations et on fait profiter les amis. Qui le soir, vous ne pouvez pas les garder trop longtemps, mais qui le soir, ça se garde combien de temps ? Entre le moment où vous le recevez, vous pouvez le garder combien de temps dans la glace ? 48 heures pour que le client derrière puisse avoir aussi un temps de DLC de consommation. Et ça dépend évidemment du poisson, s'il est vidé, travaillé, fileté ou pas. Bon, oui, Hervé, vous qui aviez eu quelques petits soucis gastriques, vous avez compris, c'est que 48 heures, parce que vous l'aviez gardé 15 jours, votre poisson dans le frigo, ne vous étonnez pas après que vous ayez eu des soucis. En parlant de poisson, moi j'allais pêcher dans le coin de notre ami, au ruisseau de la Pichonnière. Vous connaissez ce ruisseau ? Alors, j'ai pas entendu le nom. Le ruisseau de la Pichonnière. Ah non, je connais pas. Vous êtes sûr ? Ah bah c'est juste à côté de chez vous. Hein. Enfin, il faudrait vérifier quand même. Alors, dites donc, vous n'allez pas non plus engueuler ceux qui nous font l'amitié de venir, parce qu'ils ne connaissent pas un ruisseau dont vous venez de sortir à l'existence sur Wikipédia en quelques secondes. Bon, allez, parlons maintenant de son problème. Isabelle, vous vouliez donc acheter pour Noël une montre connectée. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait de beau, cette montre ? C'est mon fils qui voulait m'offrir une montre connectée. Pour avoir son agenda pour... Voilà, pour me faire plaisir. Ouais. Et donc, il la commande via le site Rakuten. Oui, mais vous l'aviez demandé, cette montre. C'est pas lui qui... Non, c'est une surprise. Il me l'offrait pour Noël. D'accord. En fait. Donc, il a choisi la grande marque. Voilà, la pomme. Ça. Ok. C'est ça, la pomme. Et donc, commande la montre qui arrive... avant Noël, donc il voit le packaging avec à l'effigie de la pomme, donc pas de souci. La fameuse iWatch. C'est ça. Combien vaut-elle exactement ? De mémoire, 483, je crois. C'est sympa son fils, hein, il lui a fait un beau cadeau. Combien vous avez de fils ? J'en ai qu'un, mais j'ai une fille aussi. Et votre fille, vous avez acheté quoi, elle ? Ils étaient mis tous les deux. Ah, c'est ça, ils avaient partagé. Bon, alors, donc du coup, lui, il ne savait pas dedans qu'il y avait un jouet ? Ah non, du tout. Parce que vous avez ouvert... Oh là là, j'imagine le Noël. Le jour de Noël. Donc ça fait 30 ans qu'elle n'a pas fait Noël. Le seul jour où elle le fait, son fils lui dit « Tiens maman, voilà ton cadeau ». Donc vous l'ouvrez. Donc vous comprenez que c'est une iWatch quand vous voyez l'emballage. Ah oui, parce que l'emballage, il est réel. C'est un vrai packaging Apple, donc par exemple, des vrais numéros de série. Donc quand vous avez vu le carton, vous avez amené dans le studio le carton, quand vous l'avez vu, vous avez compris ce que c'était. Ah bah oui, j'étais très contente. Ah bah voilà, ah donc oui, vous l'avez ouvert très lentement, parce que dans ces cas-là, on est très précautionneux. Et là, qu'est-ce que vous avez trouvé à l'intérieur ? Une fausse montre ? Qui est une très très belle imitation, parce que moi, j'ai pas compris tout de suite. En fait, c'est mon fils... Quand il l'a vu, qui m'a dit c'est étonnant, il y a 2 petits picots derrière, et puis le bouton... ça fait pas très solide, c'est pas... Puis surtout le poids, non ? Ça doit être beaucoup plus léger, pas du tout, non ? Oui, mais bon, c'est pas ça, c'était pas très choquant. Donc il m'a dit, écoute, on va y tester, on va la mettre en charge tout de suite. Et là, forcément, il s'est rien produit. Mais parce qu'il n'y a pas de charge, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. C'est un vrai jouet.
Il y a rien. Vous avez fait une petite recherche internet pour savoir d'où pouvait venir ce jouet, s'il existait, combien il valait, combien ça pouvait valoir, un petit jouet comme ça? Ah non, je sais pas, j'ai pas. Après, en fait, quand on a compris qu'on s'était un petit peu fait rouler dans la farine, mon fils a regardé par rapport. Les poissonniers se font souvent rouler dans la farine. Oui, c'est mieux pour la friture. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait alors? Eh bien, on a regardé un petit peu le revendeur et là, on s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls à avoir reçu des copies. Il dit, madame dit revendeur Charlotte, ce qui veut dire qu'elle a été sur ce gros site de vente qui est Rakuten. Il y a Amazon, il y a Rakuten, il y a Cdiscount, mais on rappelle Charlotte que quand on va sur la page de ces gens-là, soit on achète directement chez eux, soit on achète sur ce qu'on appelle la marketplace, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vendent, eux ils ne font que mettre leur page à la disposition de commerçants. C'est ça, et là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est que tous les produits apparaissent sur une même page, ce n'est pas un site différent. Simplement, c'est écrit, au lieu d'être écrit par exemple vendu par Rakuten, c'est écrit vendu par et le nom du revendeur. Alors dans ces cas-là, quand même, petite règle d'or rapide, si jamais ça vous arrive, puisque là on va téléphoner pour essayer d'obtenir gain de cause, c'est quand même Rakuten qui est responsable. Ils peuvent pas dire, ah bah oui, mais c'est pas notre faute si celui à qui on a permis de faire de la publicité fait n'importe quoi. Effectivement, Julien, ils ont une obligation de répondre en fait et sur la bonne exécution de leur obligation. Donc c'est Rakuten l'interlocuteur. Et là, ce qui est assez déconcertant, c'est qu'on peut se poser la question si c'est une contrefaçon. Dans ces cas-là, il n'y a aucune garantie parce que vous savez que quand vous achetez une contrefaçon, vous êtes sur un marché opaque dans lequel il n'y a aucune garantie. Ou alors, c'est encore une fois un problème avec le transporteur qui a, au lieu de mettre une ramette de papier cette fois, a mis un jouet à la place de la vraie montre. Alors, on va s'en occuper en quelques secondes. Quelque chose à rajouter, non, Charlotte ? Oui, alors il y a quand même un truc assez hallucinant, mais si j'ai que 3 secondes, je vous le dirai plus tard. Oui, vous le direz plus tard. Prenons rendez-vous d'ores et déjà. Oui. Ce soir, Formule 1 de Gare au Nord, chambre 24, vous me direz ce que vous avez à me dire. Le Formule 1, sympa. Oui, j'ai décidé de mettre les moyens. On sait comment faire. Nous allons nous occuper de ça après l'histoire du téléviseur qui arrive cassé, l'histoire de l'ordinateur et vous aussi peut-être si vous nous appelez au 3210, ça peut vous arriver. Spécial Noël gâché, ça continue avec vous. Voyons si on va pouvoir obtenir le remboursement de cette montre. Ça peut vous arriver. Alors, vous nous avez amené la montre. Oui. Alors, allez-y. Donc, vous avez ouvert ce beau paquet. Donc, c'est le vrai paquet. Donc, on peut le montrer. Alors, c'est iWatch, évidemment. Alors, ça pourrait être une Samsung, ça pourrait être ce que vous voulez. Mais c'est iWatch. Alors, c'est blanc sur blanc. C'est pour ça que ça ne se voit pas. Elle l'ouvre. Donc, en général, c'est vrai que c'est toujours super bien emballé. Et quand on ouvre la montre, alors, vous savez quoi ? C'est vrai que ça y ressemble vachement. Ah oui, non, mais c'est. Alors, moi, j'en ai une, on ne va pas me mentir, voilà, et elle a exactement la. Ouais. Non, mais franchement, et même le poids, hein. Ah oui, sauf qu'il n'y a rien pour la brancher, c'est vraiment une imitation. Il n'y a rien à l'intérieur, ça, vous en avez eu la preuve ? Non, je ne sais pas s'il y a quelque chose à l'intérieur. En fait, ça fonctionne pas comme si c'est un jouet, quoi. Je sais pas. Oui, mais non, mais moi j'ai l'impression il y a pourtant marqué Watch. Je sais pas ce qu'il y a marqué, s'il y a la même chose. Bon, très bien. Alors donc il se passe rien quand on appuie sur les boutons. Quand on la met en charge non plus. Non, mais alors du coup il y a quand même le cordon. Je vais vous le piquer le cordon. Non, alors le cordon c'est un faux lui, hein aussi. Ça sert à rien. Bon, écoutez, vous savez quoi ? Je vais vous rendre tous les emballages maintenant que j'ai bien tout défait. Vous êtes contente ? Non mais ça, faudra le dire au monsieur d'Apple aussi parce qu'ils nous mettent 50 cartons. C'est ça. Voilà, ça va vous occuper un petit peu jusqu'à la fin de l'émission. Allez. On s'en occupe si vous le voulez bien. Julien Courbet. RTL. Donc, nous avons Isabelle qui travaille dans le poisson, qui fêtait, je dis ça parce qu'elle fêtait Noël pour la première fois, parce que le poissonnier, il faut pas oublier qu'il travaille le 24 au soir jusqu'à la fermeture du magasin pour le réveillon du 24, mais que toute la nuit, il prépare les plateaux du lendemain pour le 25. Donc, il n'y a jamais eu de Noël, et là, elle en avait eu un. Mais pourquoi il y en a eu un alors cette année, du coup ? Pour la première fois l'année dernière, parce qu'en fait, on avait réussi à clôturer nos plateaux, et donc j'avais pris 1 heure et demie pour pouvoir manger avec mes enfants avant de retourner préparer les autres. 7h30 là, son fils lui offre une fameuse montre connectée, et malheureusement, apparemment, alors, j'ai regardé, elle l'amener avec elle. Ça ressemble vraiment à la vraie. On peut pas vraiment dire que ça soit un jouet, mais elle ne fait rien, elle n'a pas de fonction et tout. Charlotte. On sait que c'est une fausse parce qu'Isabelle a eu le bon réflexe d'aller dans un magasin Apple et qu'ils lui ont fourni un rapport disant que c'est une contrefaçon. Donc on en est sûr et certain et on en a la preuve. Ce qui est hallucinant dans le dossier, c'est que heureusement Isabelle a une protection juridique qui a agi en sa faveur, mais Rakuten a répondu via leur juriste et en gros, je pense qu'on peut le dire, ils accusent Isabelle de commettre une fraude. C'est-à-dire qu'ils disent le
l'objet que vous nous avez retourné, parce qu'elle l'a renvoyé la contrefaçon, n'est pas celui qui vous a été envoyé par le vendeur. Et en plus, nous avons vérifié la boîte, et la boîte, c'est bien un numéro de série d'une vraie montre, et en plus, elle a été activée. Donc, en gros, c'est de votre faute. Alors, ils peuvent pas la localiser, du coup? Mais c'est ça qui est dingue. En fait, ils accusent Isabelle d'avoir activé la montre, alors que c'est probablement celui qui l'a volé qui l'a activé. Ils disent aussi qu'ils n'ont jamais eu de problème avec ce revendeur. Donc, en gros, ils classent le dossier pour toutes ces raisons. Bon, alors, on va les appeler. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a eu des soucis avec Amazon, mais qu'Amazon a réglé tous les problèmes. Voyons si Rakuten fait la même chose, mais si aujourd'hui, quand vous achetez une montre connectée chez Rakuten, est-ce que madame, franchement, serait complètement folle si elle a monté une arnaque de venir sur un plateau de radio, de télé pour dire bah voilà, j'ai arnaqué tout le monde et en plus je veux le remboursement. Enfin, c'est de la folie, c'est ridicule. Donc on va voir comment Rakuten traite ses clients, mais j'ose espérer qu'on va avoir une solution parce que ça donne pas envie sinon, si on est traité comme ça, d'être acheté. Vous avez eu des gens au téléphone ? Jamais par téléphone, ouais. Par mail. Rakuten au départ nous a renvoyé vers leur revendeur qui nous a demandé à maintes et maintes reprises de nous filmer, brancher au secteur le chargeur et de poser la montre dessus. À aucun moment ils nous ont dit mais attendez, ça correspond pas à ce qu'on vous a envoyé. Bon, il n'y a eu aucune réaction. Un mot. Donc là, on est à l'inverse de ce que vous nous avez expliqué. C'est à eux de ramener la preuve. Eux, ce qu'ils ramènent, c'est de dire vous avez cherché à nous arnaquer. Tant pis pour vous. Vous gardez votre contrefaçon. Exactement, Julien. Et puis surtout, c'est le vendeur est responsable du transporteur qu'il choisit. Donc s'il y a un problème avec un transporteur, c'est à lui de répondre de ce problème. Et c'est assez étonnant. Et d'ailleurs, on avait vu, mais aux États-Unis, il y avait eu tellement de problèmes. Amazon, il me semble, il avait piégé son transporteur et il s'était rendu compte qu'en fait il volait pas mal de téléphones. Alors après, si vous fouinez un peu comme le fait Charlotte et que vous essayez de savoir qui vous a vendu la montre puisqu'elle est passée par Rakuten mais c'est un vendeur, vous vous apercevez que c'est Amobile Tech Limited qui se trouve à Hong Kong. Alors après, quand il y a un problème, lève-toi tôt pour aller le régler avec Hong Kong. On y va, on appelle et vous me faites une alerte dès que nous avons quelqu'un, s'il vous plaît, la salle des appels, qui se met sur le coup. C'est moi. Bon, alors. Ce Bernard, j'allais dire que c'est moi aussi parce que c'est moi qui ai commencé à lancer l'appel, Bernard. Alors, il va falloir qu'on se mette d'accord. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord en 2023 que les petites disputes, on se les fait en antenne quoi. Mais non, tant mieux, ça prouve que vous êtes deux, ils se battent. Ils sont deux pour essayer quel privilège. Ah oui, quel privilège. Alors, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a vraiment de gros problèmes et il y a notamment le téléviseur de notre Loïc. Loïc qui arrive d'où d'ailleurs ? Des Alpes-Maritimes. Je crois qu'on a Rakuten, je reviens très vite. Oui, Céline. Oui, nous avons le service client de Rakuten pour Isabelle. Bonjour Rakuten. Oui, bonjour. Je me présente, je suis Julien Courbet, c'est l'émission Ça peut vous arriver. Je vous appelle car une dame a commandé chez vous une iWatch, elle a reçu une contrefaçon, elle a la preuve, etc. Et aujourd'hui, on semble lui dire, c'est vous, madame, qui avez essayé de nous arnaquer. Bon, là, aujourd'hui, elle est devant tout le monde en train d'en parler, donc elle a cherché à arnaquer personne, elle a vraiment reçu une contrefaçon. À qui puis-je m'adresser chez Rakuten, s'il vous plaît ? À vos souhaits. Pardon ? Vous souhaitez, je vous entends très très mal en fait et j'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Alors, je vais essayer de vous le dire doucement et clairement. Nous sommes une émission qui est en train qui passe sur RTL M6. Il y a une dame qui vient nous expliquer qu'elle a commandé une montre iWatch chez Rakuten via la marketplace. Elle a reçu une contrefaçon. Puisque Apple lui a confirmé, on vous a envoyé une contrefaçon. Et aujourd'hui, personne ne veut la rembourser. Au contraire, on dit, vous essayez de nous arnaquer en vous faisant rembourser une contrefaçon par une vraie. Alors, c'est pas normal et on voulait savoir à qui on pouvait s'adresser chez Rakuten. D'accord, je suis Teddy. Il est grand, le mystère de la... Je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit, madame. Moi aussi, en fait, je vous entends très très mal et j'arrive pas à vraiment comprendre ce que vous dites. Est-ce que je peux savoir le souci avec la commande, s'il vous plaît, afin que je puisse le vérifier? Mais madame, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit, alors je vais essayer une troisième fois. Une dame a commandé chez Rakuten une montre connectée de chez Apple. En fait, elle a reçu une contrefaçon, pas une vraie. Et elle voudrait aujourd'hui être remboursée. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît, madame ? D'accord, je m'appelle JD. Je vais vous demander de reprendre l'appel, s'il vous plaît, Céline, car malheureusement, j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué. Cette dame m'a l'air enrhumée en plus, je pense.
Mais c'était clair, pourtant, vous aviez pas compris la première fois? Si, j'ai tout compris. Bon, ok. Vous voyez, quelque chose à rajouter, Anne Non, effectivement, moi aussi, j'avais tout compris les 3 fois. Non, mais quand ça vous arrive et que vous avez... Non, mais franchement, moi, j'en veux pas à cette dame, mais quand vous avez une galère comme ça, il faut réexpliquer 3 fois, c'est fou, parce que peut-être que cette dame, elle ne comprend même pas le français parce qu'elle est sur une plateforme. C'est ça le problème. Bon, bon courage. Vous continuez donc le dialogue. Et puis, est-ce que quelqu'un pourra avoir la direction de chez Rakuten? Parce qu'il faut que ça fasse un... Oui, Julien. Je ne voudrais pas non plus qu'on nous reproche après de les avoir fait passer pour des gens bizarres. Ça doit être du sérieux. Donc, essayons d'avoir un interlocuteur fiable. Oui, Jean-Marc Schlesser vient de recevoir donc le document officiel évidemment du cas de notre ami et je pense qu'on va avancer sur ce dossier. Allez, la télé qui arrive complètement défoncée, l'ordinateur qui a disparu, Noël gâché, les pauvres ont payé et au bout du compte, ils n'ont rien. Nous avons obtenu déjà 2 remboursements de la part d'Amazon, bravo à eux. Voyons si les autres sites seront aussi efficaces. Ça se passe dans quelques instants dans Ça peut vous arriver. Spécial Noël gâché, nous sommes toujours sur le cas d'Isabelle, notre poissonnière qui, après n'avoir pu fêter Noël pendant des années, a réussi à le fêter, mais malheureusement, elle se dit, on aurait mieux fait de pas le fêter, puisque ses enfants lui ont offert une iWatch, elle a reçu une contrefaçon de la part d'Amazon qui lui dit aujourd'hui, au lieu de la rembourser, c'est vous qui essayez de nous arnaquer en nous refourguant une contrefaçon et en vous faisant rembourser une iWatch. Alors, on a eu une première interlocutrice, je vous avoue que c'était très poussif, puisque cette dame ne comprenait pas bien ce que je lui disais, mais finalement ça a pu avancer. Celle des appels, on donne du nouveau à tous ceux qui sont derrière notre émission. Alors ça a été compliqué parce que vous avez expliqué le dossier 3 fois à la première interlocutrice. Écoutez, j'ai expliqué une 4e fois le dossier à la personne parce qu'elle n'avait pas l'air de bien comprendre. Finalement, ça vient tout juste de répondre de nouveau auprès de Rakuten avec Anthony, un nouveau responsable du service client qui vient de répondre. Vous êtes là, Anthony ? Oui, bien sûr. Alors Anthony, bonjour. Julien Courbet, c'est l'émission Ça peut vous arriver. Anthony, j'ai essayé d'expliquer à votre collègue, mais elle ne l'a pas compris, que j'ai à mes côtés. Donc Isabelle a acheté une iWatch sur le site de Rakuten. Elle a reçu une contrefaçon, un truc qu'on ne peut même pas brancher, qui ne marche pas, mais qui ressemble étrangement à la vraie. Elle se bat pour se faire rembourser depuis 1 an et on semble lui dire, c'est vous qui essayez de nous arnaquer. Est-ce que vous pouvez me passer un superviseur ? Je suis le responsable, monsieur. Je suis le superviseur. Monsieur, qu'est-ce qui vous laisse croire qu'elle... Vous vous rendez compte que là, elle est à la radio, à la télé, qu'elle essaie de monter une arnaque. Pourquoi on lui dit à cette dame qu'elle ment ? Alors, effectivement, là, vous avez évoqué le mot contrefaçon et tout ça, d'accord ? Nous avons un service qui traite cela de notre côté, d'accord ? Comme je l'ai indiqué à la dame tout à l'heure, je n'ai pas du tout, en fait, toutes les informations concernant l'issue de ce dossier. Je me dois de tout d'abord revérifier avec le service qui traite cela. Allez-y. Et nous allons contacter la personne après. D'accord, ça marche. Alors allez-y, vérifiez, parce que là, ça fait 1 an qu'elle attend, s'il vous plaît, et amenez-lui la preuve qu'elle arnaque, parce que dans ces cas-là, on dira que madame est une arnaqueuse, mais elle ne l'est pas, monsieur, je vous le garantis. Alors faites vos vérifications, vous récupérez l'appel. Bon, mais vous voyez, en tout cas, là, on met tout sur la table, on a vu Amazon, là, on a Rakuten, et puis on va passer à notre site maintenant, donc on attend, il refait des vérifications. Les 6000 vérifications qu'il y a eu lieu jusqu'à présent ne suffisent pas, il en faut une de plus. On va parler avec Rakuten, que j'aimerais bien voir un peu de nouveau. Est-ce que ça a bougé un peu ? Qui était sur Rakuten ? Alors c'était moi, malheureusement ça a raccroché auprès de Rakuten, donc je n'ai pas de nouvelles pour l'instant. On va devoir relancer, Julien, pour avoir un peu d'informations. Est-ce que vous avez réussi là où la petite a échoué ? Alors oui, j'ai eu donc Estelle, une des responsables de Rakuten, qui a pris le dossier en main. Elle va s'occuper donc du dossier. J'espère qu'on aura du nouveau dans les 48 heures. Et amis de Rakuten, leurs enfants, ces enfants, vous ont fait confiance. Ils auraient pu aller acheter chez Amazon, ils auraient pu aller acheter chez Cdiscount, ils sont venus chez Rakuten. Si maintenant vous la faites passer pour une voleuse, c'est pas très sympa. Donc elle a eu une contrefaçon, on le sait dans les entrepôts, on a mis une fausse à la place de la vraie. 1 an qu'elle se bat, elle est quand même pas folle pour venir ici et monter une escroquerie devant tous les médias. Donc je compte sur vous.